nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. En ce dimanche, Jésus lance cet appel. Veillez donc, tenez-vous donc prêts pour célébrer dignement l'Eucharistie et rester en état de veille, invoquant la miséricorde divine. Ton Père nous appelle à marcher sur tes sentiers de lumière. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Par ta venue en notre monde, tu donnes la paix et la joie. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous revêts des armes de la lumière pour que nous chassions les ténèbres. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, par son pardon qu'il chasse nos ténèbres et fasse jaillir sa lumière, afin de nous conduire jusqu'à la vie éternelle. En ce premier dimanche de l'Avent, premier jour de la nouvelle année liturgique A, nous allons allumer la première bougie de l'Avent. Cette première bougie est le symbole du pardon de Dieu accordé à Adam et Ève. Symbole du pardon de Dieu accordé à Adam et Ève. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des fossiles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre.
Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxe ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Avec ce premier dimanche de l'Avent, le mot Avent vient du latin adventus, qui signifie venu, avènement. Avec ce premier dimanche de l'Avent débute la nouvelle année liturgique A, différemment de l'année civile qui commence le 1er janvier. Mais aujourd'hui, c'est bien le premier jour d'une nouvelle année liturgique dans l'Église. Cette année, c'est l'année A, caractérisée par la lecture de l'Évangile de Matthieu. Rappelons-le, une année liturgique célèbre Jésus-Christ. Le centre d'une année liturgique, c'est Jésus-Christ et son mystère actualisé dans notre histoire. Le temps de l'Avent, c'est ce temps qui commence le cycle de Noël Épiphanie. Donc, nous sommes en train de préparer la Noël. Mais d'abord, c'est par le temps de l'Avent, un temps d'attente joyeuse. Même si la couleur liturgique est le violet, mais c'est dans le sens d'une préparation. Ce temps de l'Avent comporte 2 périodes. Du premier dimanche de l'Avent, aujourd'hui, jusqu'au 16 décembre, c'est le premier temps, la première période de l'Avent, durant laquelle nous sommes invités à préparer le retour glorieux de Jésus. À partir du 17 décembre au 24, là, l'Église va préparer la fête de Noël. Alors, la structure de l'Avent, c'est pas simplement nous préparer à célébrer Noël, mais c'est préparer, nous mettre en attente de celui qui est déjà venu, et nous voulons préparer maintenant sa seconde venue, Jésus-Christ. En ce temps de l'Avent émergent 3 figures bibliques. La première est celle du prophète Isaïe, le prophète de l'espérance perpétuelle, puisque l'espérance d'Isaïe ne se limitait pas simplement à l'Ancien Testament. Isaïe annonçait déjà Jésus-Christ, le Nouveau Testament.
Et nous sommes invités à garder l'espérance contre toute espérance, comme le dirait saint Paul. La deuxième figure est celle de Jean-Baptiste, le précurseur. Celui qui va nous guider à découvrir Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Et la troisième figure de l'Avent, c'est celle de Marie. Elle qui a coopéré au projet de Dieu, elle qui a su dire oui pour nous donner le Sauveur. En ce dimanche de l'Avent, ce premier dimanche de l'Avent, l'évangile que nous venons d'entendre est la finale du discours apocalyptique de Jésus. Matthieu chapitre 24, 1 à 44. Une des questions que posent les disciples, qui est peut-être la nôtre, c'est qu'ils demandent à Jésus, dis-nous, quand cela arrivera et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Jésus répond par des signes. Et il a donné un verset de transition. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. Dans les 8 versets de l'Évangile que nous venons d'écouter, Matthieu nous présente une double parabole. Celle des jours de Noé et celle du voleur. À l'image du déluge, la venue du Christ va bouleverser le statu quo, les ordres établis. Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. Et Jésus en tire 2 exemples. Premier exemple, tout paraît fonctionner super bien dans le cycle de la vie sociale et on ne se doute de rien. Avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Dans les activités quotidiennes, l'économie roule. Alors 2 hommes seront au champ, 2 femmes seront au moulin en train de moudre. Aussi bien que dans le cycle de la possession, le maître et ses biens. Quelle belle vie, on dirait. Deuxième exemple, Noé et l'arche. Un événement qui interrompt brutalement le cours des choses. En ces jours-là, les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Relisons un peu cet évangile de notre temps. Une destruction universelle menace l'humanité. La pandémie Covid-19 et ses multiples variantes. S'ajoute à celle-ci la guerre de la Russie en Ukraine, sans compter les multiples autres régions de violence et de conflits armés. En effet, personne ne se rendait compte que le fonctionnement de la société était devenu une fin en soi. Alors Isaïe prophétise contre toute espérance. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation lèvera l'épée contre nation.
Ils n'apprendront plus la guerre. Quelle belle espérance nous donne le prophète Isaïe. Donc, il y a une rupture, le déluge, et ce sera autant pour la venue du Fils de l'homme. Quel dérangement! L'inattendu se produit subitement. Quelle crise! Quelle remise en question sur nos habitudes et sur notre propre avenir. La COVID-19 nous fait réfléchir. Et pourquoi pas que la venue du Fils de Dieu doit nous faire réfléchir encore plus. Ensuite, doit s'opérer un discernement. L'un sera pris et l'autre laissé. L'une sera prise et l'autre laissée. Comment comprendre ce enlèvement, on dirait? L'expression « l'un sera pris, l'autre sera prise, l'autre laissé », c'est comme pour nous dire « il y aura celui ou celle qui met sa vie entre les mains de Dieu sera sauvé. Et l'autre qui ne prend pas soin, qui ne s'occupe pas de la parole de Dieu, qui n'y a pas Dieu dans sa vie, sera condamné. Apparemment, rien ne distingue ces deux personnes occupées à une même activité. Mais en même temps, Matthieu nous lance le thème de l'ignorance. Personne ne saura ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme va venir. Donc, en effet, nous sommes invités à être attentifs en tout temps. Nous sommes invités à veiller en tout temps. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure. Si on pouvait prévoir le jour du malheur, on aurait tout fait pour l'éviter. Mais c'est quand le malheur s'abat sur nous, alors nous sommes tous surpris. La COVID-19 nous donne beaucoup de leçons pour mieux nous ajuster à la parole de Dieu. Alors le temps de l'Avent, c'est bien un temps d'attente, un avènement. Nous faisons bien la différence entre un événement. Un événement est une chose passée, un avènement est une chose qui vient à venir. Et en plus, Matthieu nous donne la parabole du voleur. Le voleur va percer le mur de notre maison. Quand cela arrivera, nous ne savons pas. La mort peut nous surprendre comme un voleur. Mais entre-temps, Jésus nous donne une assurance. C'est pas n'importe qui, c'est le Seigneur lui-même qui vient. Il viendra pour remettre de l'ordre dans notre vie et dans le monde. Le Seigneur vient. Là, c'est rassurant. C'est pas comme un voleur qui va piller, mais c'est celui qui va nous montrer la miséricorde de Dieu et qui va nous porter avec lui pour la vie éternelle avec Dieu son Père. La venue du Seigneur ne peut se traduire en prévision temporelle, ni semer le doute ou l'inquiétude dans nos cœurs. Elle peut arriver à tout moment, mais l'heure est venue de sortir de votre sommeil, dit l'apôtre Paul. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas surpris non plus. Préparer la venue du Seigneur à Noël, n'est-ce pas préparer une nouvelle genèse pour notre monde?
Préparer la venue du Seigneur à chaque instant de ta vie, n'est-ce pas l'occasion d'ouvrir et d'établir une ère nouvelle et éternelle dans tes relations avec le Seigneur? Le Seigneur vient, prépare-toi. Dans l'attente du jour du Seigneur, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous demande de veiller dans l'attente de son retour. Laissons monter vers lui notre prière pour notre monde, pour notre Église et pour nous-mêmes. Fais jaillir sur nous ta lumière. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les pays actuellement éprouvés par la guerre, afin que tous s'ouvrent à l'invitation de Dieu à transformer les armes en instruments de paix, prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les hommes et les femmes qui vivront Noël sans se tourner vers Dieu, afin que le Seigneur suscite chez eux des témoins du Christ qui vient à notre rencontre, prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les gens qui affrontent des situations de maladie, d'injustice ou de mort, afin que le Seigneur leur montre son amour et son salut, prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour toutes les personnes baptisées qui ont revêtu le Christ, afin que chacune rejette les œuvres des ténèbres et se tourne vers la lumière, prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Prions un instant à nos intentions personnelles. Prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nous. Prions pour les peuples et les nations qui subissent la guerre et la misère. Fais jaillir sur nous la lumière. Dieu notre Père, pour nous préparer à la venue de ton Fils, tu nous rassembles dans la joie. Ravive en nous la lumière que nous avons reçue au baptême. Permets qu'en veillant dans la prière, nous soyons comme des lampes qui brillent aux yeux du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Alexandre Selami Rigo. Souviens-toi de Aurelio Filice. Souviens-toi de Françoise Dufour. Souviens-toi de Antoine et Lanouz Noriska. Souviens-toi de Albertine et Albert Fizet. Souviens-toi de Colette Patnaud. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Gerta, Donna et famille, sur Jean-Édith Péan et sa famille, sur Jasmine Saint-Louis et sa famille, sur Marie René Charles Landrin, sur Rob Éric Stanley Roberto Charles, sur Ebel Charles et sur Yasmine Bastien à l'occasion de son anniversaire en action de grâce. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Oh
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent par le Christ notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $876. Un grand merci à tous. Ce mardi 29 novembre à 19h dans la chapelle sont invités les lecteurs, lectrices, membres, ministres de communion, ministres de l'autel, membres de l'accueil et toute autre personne qui le désire. Il y aura un temps de formation, environ de 2 heures, pour ce mardi 29 à 19h à la chapelle. Donc vous êtes tous invités.
Vous voyez qu'il y a déjà le tronc de l'Avent au milieu et des bacs rouges en avant. C'est pour déposer vos offrandes non périssables pour le partage avec les plus pauvres à Noël. Le dimanche 4 décembre prochain, après la messe de 11h, il y aura une assemblée annuelle des paroissiens pour nommer pour élire de nouveaux marguilliers. Vous êtes tous invités. Regardez le semainier. Dans le semainier, vous aurez plus de détails. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Et déjà, je vous dis, bonne année liturgique A. Merci. Disposons nos cœurs à recevoir la bénédiction solennelle du temps de l'Avent. Après chacune des invocations, nous répondrons Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche.